Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo grammaticale au cours de laquelle nous allons aborder la notion de pronom relatif. Cet exemple est repris de la grammaire malaise et Winan, page 637 de l'édition de 1999. Commençons le pré-découpage avec les points de calage. J'ai mon petit trait idéographique. Je vois que j'ai également un petit drapeau qui se sépare ici. Un peu plus loin, le double signe qui est ici, souvent marque de césure. Le trait idéographique qui me permet de dégager ce mot. Ensuite, j'ai un F, un M. Donc il est potentiellement question de préposition ou de pronom. On va voir ça plus tard avec la translittération. Et je termine mon mot par un déterminatif d'un mammifère complet, à savoir un chien. Sinon notre découpage avec la translittération. On verra apparaître ici le pronom peine. On avait ici la particule d'indicateur ir. On voit ici, et c'est là qu'il y aura un petit piège, une face avec un trait idéographique qui peut être soit la préposition sur, et on aurait à ce moment-là un pronom personnel qui serait sur lui, mais attention que ceci peut être également la figure, la face, et dans ce cas-là, ce serait sa face. Si l'on continue à chercher, on a un mot qui pourrait être ici m ici, mais si je vais voir au dictionnaire, je verrai que sm ici, c'est le déterminatif du chien et c'est effectivement le mot chien. Petit détour habituel par la boîte à outils, où on va retrouver les tableaux des particules proclitiques. Nous allons retrouver notamment le ir, mais également toutes les catégories de pronoms que l'on peut retrouver avec ici le tableau simplifié des pronoms relatifs. Ces tableaux de pronoms relatifs, on va les retrouver un peu partout. Voici par exemple ici un exemple issu de la grammaire Opsomer, où on voit que le pronom relatif se décline en forme positive et négative, ainsi qu'en masculin singulier, féminin singulier et en pluriel commun. Donc autrement dit, ça se décline en genre et en nombre et en positif, négatif. C'est évidemment important de retenir ces graphies-là, car on les retrouve assez fréquemment, et ce sont vraiment des pivots dans les phrases. Une belle illustration de ce rôle pivot, donc du pronom relatif qui est ici, qui va permettre de découper la phrase en deux parties. On aura donc ici le ir, quant à, Dieu celui-ci, donc quant à ce Dieu, celui qui, celui dont, sa face, face sienne, est en état de chien. Ce qui nous donnera donc en traduction, quant à ce Dieu dont la face est celle d'un chien. Que nous disent Malaise et Winan, que littéralement la phrase se traduira par quant à ce Dieu qui a la face de lui est comme celle d'un chien, et on a donc une proposition à prédicat adverbial, puisque nous avons ici le sujet, sa face est construite avec un M d'état, M d'équivalence, et le pronom de rappel F qui reprend quoi? Qui reprend le Dieu qui est le véritable sujet de notre proposition. Et on aura un aspect qui est ciblé sur l'antécédent, puisqu'on le voit, qui est désigné ou défini au moyen de peine du pronom démonstratif, peine ce Dieu, quant à ce Dieu, celui dont la figure est celle d'un chien.